Elle sera sucrée. Ça, c'est le slogan de la CAN qui va se dérouler au Cameroun l'année prochaine, du 9 janvier au 6 février 2022. Donc la CAN sera vraiment sucrée autant pour les joueurs de foot qui vont pratiquer leur art sur le terrain que pour vous qui allez écouter les dizaines de business que je vais donner juste après le jingle, parce que vous allez pouvoir vous faire beaucoup d'argent en faisant ces business-là pendant cet événement. Parce qu'on attend au minimum 1 million de touristes, sans compter les délégations qui vont accompagner les joueurs de foot et le marché local. Il y aura un potentiel énorme que vous ne devez pas louper. Donc restez avec moi après le jingle, je vais vous dévoiler 10 idées des business, les 10 idées que j'ai sélectionnées pour vous, que vous pouvez lancer pendant cette CAN-là. Et bien entendu, si vous êtes dans cette dynamique-là, perpétuez l'idée même après la CAN. On se retrouve pour le jingle. Bonjour, je suis Franck Kenyé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler 10 idées de business à lancer pendant la CAN qui se déroule au Cameroun en 2022, donc du 9 janvier au 6 février 2022. C'est la CAN en fait, la CAN c'est la Coupe d'Afrique des Nations, qui est un événement qui se déroule tous les 2 ans je pense, et qui réunit les meilleures nations de football africaines et qui permet en fait de faire une grande fête, une fête africaine, une fête en fait où tous les gens vont venir fêter cet art qu'est le foot. Et pendant cet événement, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a du business à se faire, les matchs sont retransmis, il y a vraiment une foule immense, c'est un événement qui est même planétaire, hein, parce que c'est même plus au niveau continental. Il est maintenant planétaire, on le suit de partout et les gens viennent sur place pour voir la CAN. Donc c'est l'occasion pour vous, que vous vivez au Cameroun ou que vous êtes en diaspora et que vous pensez peut-être lancer une activité pendant cette période-là, d'écouter cette idée que je vais vous donner. Je vais vous donner en fait 10 idées que vous pouvez lancer et pour faire du cash pendant ces événements-là. Parce qu'on dit que la CAN sera sucrée, elle ne doit pas être que sucrée pour les joueurs, elle doit aussi être sucrée pour vous, pour que vous puissiez vous faire du cash. Donc les 10 idées en fait c'est dans différents secteurs et chaque idée en fait je vais aller un peu en détail dans chaque idée pour que vous puissiez bien comprendre qu'il y a une vraie opportunité et que vous puissiez tout de suite faire du business pendant cette CAN qui sera sucrée. Voilà, donc, mais avant de parler de business, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification pour ne pas louper qu'on va publier ici. Et bien entendu, de liker la vidéo quand vous aimez, de mettre un commentaire et de partager au plus grand nombre de personnes. Donc, la première idée que je vais vous donner, c'est dans l'air du temps. C'est de faire des masques de protection aux couleurs des équipes de football. On a l'ère du coronavirus, du Covid, et je ne pense pas qu'en janvier 2022, le Covid sera effacé, le Covid n'existera plus. Donc, vous pouvez profiter de cet événement-là pour pouvoir justement faire des masques de protection aux couleurs des équipes nationales qui vont participer à la CAN et après leur proposer aux supporters qui viendront sur place supporter leur équipe. Donc, regardez, il y a les équipes qui sont qualifiées. Allez voir, il y a les tableaux de qualification. Vous voyez comment fabriquer des masques locaux. Je connais une entreprise qui peut les faire localement. Et vous mettez des couleurs aux couleurs, des masques en fait aux couleurs des équipes qui vont venir et ça va se vendre parce que les gens vont vouloir avoir des masques tendance, des masques aux couleurs des équipes qui vont participer à la CAN. Les touristes qui viendront doivent avoir des masques aux couleurs des équipes qui vont supporter. Et le masque, en fait, un masque standard va coûter entre 100 francs et 500. Donc, vous pouvez vous situer dans cette gamme de prix et le fabriquer localement et préparer pour que ceux qui arrivent les accueillir avec ça. Et je vous assure que ça va se vendre. C'est dans l'ère du temps, on est à l'ère du Covid. Les gens voudront porter des masques et ils voudront porter des masques avec la couleur de leur pays. Première idée, c'est de faire des masques donc aux couleurs des équipes qui vont participer à la CAN. La deuxième idée, c'est l'idée des maillots. Donc, de faire des maillots de foot, de proposer les maillots de foot aux supporters. Donc, un maillot comme ce que je porte là, c'est une idée qui va très bien marcher parce que les supporters aiment aller au stade avec les maillots de leur équipe pour supporter. Proposer des maillots, que ce soit des maillots qui soient originaux, parce qu'il y a des maillots originaux qui sont faits par les équipementiers ou des maillots qui sont moins originaux. Ça existe aussi en fait des maillots qui sont faits qui viennent par d'autres canaux. Mais moi, je recommande en fait de vendre des maillots, les maillots en fait de chaque équipe. Vous mettez aux abords des stades, suivant les matchs qui se passent avec plusieurs maillots, suivant le match, venez avec les maillots des matchs et les gens vont acheter. Les gens aiment acheter les maillots, surtout quand c'est bon prix pour supporter l'équipe. C'est une idée de business qui est très intéressante. Donc, commencez à vous renseigner maintenant sur place où est-ce que vous pouvez acheter les maillots des équipes qui sont qualifiées. Vous voyez les prix d'achat, voilà comment vous pouvez vendre, étudier votre marché et préparez-vous pour vendre beaucoup de maillots pendant cette CAN. Deuxième idée, c'est de vendre les maillots des équipes qui vont participer à la CAN de football au Cameroun. La troisième idée, ça va rejoindre toujours l'habillement, c'est les gadgets en fait pour les supporters. Quand on va au stade, on va avoir des sifflets, des drapeaux, des petits drapeaux, des vuvuzelas comme en Afrique du Sud. C'est des trucs en fait que les supporters achètent toujours pour pouvoir supporter l'équipe et faire du bruit pendant les stades. Donc proposez ça aussi, vous pouvez fabriquer vous-même hein, si vous avez la compétence pour pouvoir le faire. Ou vous pouvez même faire venir d'ailleurs, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez même en fait faire fabriquer localement par des artisans locaux, des petits drapeaux, des petits gadgets que vous pouvez vendre aux supporters. Aux abords du stade, il y aura beaucoup de monde. Vous avez ces petits gadgets là, vous allez vendre ça comme des petits pains. Mon troisième idée, c'est de faire des gadgets en fait, pour les gens qui vont venir, des gadgets aux couleurs bien entendu des équipes qui vont participer et de vendre ça en fait tout le temps quand il y a des matchs.
Donc, il y a de la possibilité, du potentiel et beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine de gadgets pendant la Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun. La quatrième idée, c'est de faire des t-shirts personnalisés aux villes hautes. Je crois qu'il y a 6 villes en fait qui vont accueillir l'événement, le tournoi. Donc vous pouvez faire des t-shirts, c'est pas des des t-shirts en fait que vous faites imprimer localement avec les noms des villes et chaque fois vous mettez peut-être le nom de ville et le stade avec peut-être un petit slogan, je sais pas, Douala la capitale économique, Yaoundé la capitale politique, Limbe la belle, je sais pas, Garoua la ville du sud, des slogans qui vont appeler, qui vont inciter les gens à payer ces t-shirts là et vous allez pareil dans cette ville là, si vous habitez dans l'une des 6 villes, vous imprimez un t-shirt à l'effigie du stade, de la ville, avec des couleurs différentes. Et vous allez proposer aux gens qui viennent supporter pour qu'ils gardent ça comme un souvenir. Ce sera comme un souvenir, en fait, de la participation à la CAN dans cette ville-là. Donc, faites des t-shirts ou des polos que vous imprimez avec un slogan qui va rappeler la ville à ceux qui viendront sur place et qui pourront vous soutenir et vous supporter par rapport à ça. La 5e idée, c'est une idée qui va rejoindre la dématérialisation. Comme il y aura beaucoup de monde qui vont vouloir manger, beaucoup de monde qui vont vouloir se restaurer sans vouloir beaucoup bouger, lancez une application de livraison des repas. Le temps est encore possible, c'est encore possible avec le temps. Lancez une application pour livrer des repas et des boissons à domicile aux personnes qui vont suivre les matchs. Parce que tout le monde ne pourra pas aller au stade. Les gens suivront le match à la maison, dans les bars, dans les prêts à porter. Dans plein d'endroits, les gens vont suivre les matchs. Ils ne pourront pas forcément se restaurer facilement. C'est là où vous avez votre application. Pourrez livrer la bouffe, livrer la boisson à ceux qui veulent voir des matchs depuis le confort de chez eux sans se déplacer. C'est une opportunité qui est énorme en fait. Vous pouvez lancer ça pendant la CAN. Je vous assure que vous allez exploser de commandes. Petite application, on veut commander à manger, commander à boire, on va dessus, clac, clac, on clique, vous livrez. Donc pour ça, il faut faire des partenariats avec des restaurateurs qui ont déjà des restaurants, faire des partenariats avec des livreurs. Il y a plein de sociétés qui font des livraisons au Cameroun et pas la peine de développer ça vous-même. Vous développez juste l'interface et faire la communication. La communication, vous pouvez la faire sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, ça marche très bien. Mais il faut développer le partenariat avec des restaurateurs, des livreurs. Et vous n'avez que la plateforme applicative qui permet justement de faire venir les clients qui vont commander et vous charger de livrer avec vos partenaires livreurs. Et tout peut se faire sur Facebook sans aller plus loin, sans avoir des sites internet. Vous faites sur Facebook avec une petite application et ça marche. Donc ça, c'est pour vous une très belle idée. Réfléchissez-y et lancez-vous parce que les gens auront besoin de ça. C'est un vrai problème. Moi, je suis au Cameroun encore, il n'y a pas d'applications qui sont fiables. Il n'y a pas d'application pour commander à manger. Donc n'hésitez pas, prenez cette idée en main. Faites votre application pour livrer à manger aux supporters qui viendront supporter les équipes pendant la CAN. Et allez-y, lancez-vous. Donc voilà, l'autre idée encore, c'est de faire une application pour pouvoir donc justement proposer la livraison de repas et de boissons pendant la CAN. La 6e idée, c'est une idée que je dirais somme toute classique, mais qui marche toujours. C'est une idée en fait dans l'immobilier. Vous pouvez proposer des appartements meublés aux gens qui viendront supporter les équipes. Donc vous pouvez même, par exemple, si vous avez un appartement qui vous appartient, un appartement, vous pouvez même déménager le temps de la CAN parce que les prix seront très élevés. Vous déménagez, vous allez habiter peut-être ailleurs, vous mettez votre appartement en location. Les prix vont être élevés, ça va bien marcher, les gens vont chercher où se loger. Il y a peut-être des hôtels, mais il n'y aura pas assez. Je vous dis qu'on attend au minimum 1 million de personnes. Et je pense qu'il y a un déficit de logement. Il y a un déficit de logement, donc les appartements meublés, c'est une aubaine énorme. Moi, ce que je vous propose de faire, vous n'avez pas le temps de construire, vous ne pouvez pas construire un appartement. Même si vous n'avez pas de logement qui vous appartient à vous, vous pouvez par exemple aller louer un logement. Vous prenez un logement comme un locataire, vous l'aménagez, vous payez peut-être un an de loyer, vous l'aménagez pour la CAN, vous essayez de, il faut qu'il soit bien sûr bien placé, bien meublé, en fait qu'il soit beau, qu'il soit joli, et vous le divisez en petits espaces, et si la proximité d'un stade encore, c'est beaucoup mieux. Et vous n'avez pas besoin de construire, vous pouvez louer avec bien sûr des clauses pour dire au propriétaire que vous allez pouvoir faire cette activité-là, et ça marche. Donc, vous louez un appartement que vous divisez, après vous le meublez, vous le mettez dans la location meublée pour les gens qui vont venir pour la CAN, et les gens vont prendre. Donc, location meublée sans avoir besoin de construire, vous pouvez louer et faire la sous-location par la suite. Ça, c'est une astuce géniale que je vous donne. La 7e idée, c'est une idée auquel les gens ne pensent pas souvent. Pourtant, c'est une idée qu'on voit partout, c'est de devenir guide touristique. Si vous avez une petite connaissance de l'histoire de votre ville, des endroits qui sont intéressants à visiter, si vous savez en fait communiquer avec les gens, vous avez cette qualité de pouvoir transmettre les informations sur du patrimoine, sur plein de choses. Il y aura des touristes qui vont vouloir visiter le Cameroun. Que vous soyez dans le nord, dans l'ouest, dans le sud, au littoral, il y a des zones très sympathiques à visiter. Donc, que vous soyez un bon communicant ou que vous ne connaissez même rien sur la partie touristique, commencez à vous former. Cherchez les documents, lisez, proposez-vous un guide touristique et pour chercher vos clients, ils ne sont pas loin. Allez dans les hôtels, allez dans les endroits où ils vont loger. Vous allez là-bas proposer vos petits flyers, vos petites cartes de guide touristique. Les gens vont prendre. Donc, on dit souvent qu'il n'y a pas de l'emploi. Pourtant, il y a de l'emploi, il y a du travail pour tout le monde.
Donc, guide touristique, c'est un truc qui est très simple, ce qui peut très bien marcher, qui n'est pas très connu localement, mais je pense qu'il y aura la demande. Les gens vont venir visiter le Cameroun. Il suffit d'être capable de pouvoir raconter des histoires par rapport à des endroits qui sont connus, par rapport à des zones, les gens vont venir avec vous. Et vous ferez payer justement comme on fait payer les guides touristiques ailleurs. Vous ferez payer donc à la visite que vous allez faire et les gens vont pouvoir venir avec vous. Mais il faut être capable de connaître certains lieux et transmettre aux gens qui vont vous accompagner. C'est une idée que je trouve géniale, je vous en prie. Il faut que notre Cameroun, notre pays soit connu. Il faut vraiment que les gens repartent avec un très bon souvenir et les guides touristiques ont une carte à jouer dedans. Donc, regardez cette business-là. Si vous n'avez pas grand-chose à faire, si vous cherchez une activité pendant cette CAN 2022, vous n'avez pas les moyens d'investir, vous n'avez peut-être pas beaucoup de capital, ça ne demande pas beaucoup de choses. Vous pouvez aller vous documenter sur les sites, prendre des photos et vous documenter juste sur Internet ou même dans les bibliothèques. Vous lisez par rapport à certains sites touristiques et après vous faites des petites cartes de visite, des petites flyers et c'est réglé. Hein. Vous allez maintenant prospecter dans les hôtels et vous mettez un petit numéro de téléphone et c'est parti. Je pense qu'avec moins de 50 000 francs, vous pouvez faire cette activité-là, devenir guide touristique. Hein. Donc réfléchissez-y, c'est très intéressant comme activité. La 8e idée est pour moi l'une des meilleures. Écoutez bien à ce que j'ai pensé. Il y a beaucoup de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui où moi j'ai regardé, j'ai fouillé avant de faire la vidéo. Je n'ai pas vu un groupe ou peut-être une plateforme, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, où on parle de la CAN 2022 en détail. Vous pouvez donc créer ce groupe-là ou créer cette page CAN 2022 où vous allez pouvoir diffuser les matchs, c'est-à-dire les grands éléments du match. Vous allez pouvoir faire peut-être des petits commentaires après le match, pouvoir faire souvent un peu de débat par rapport au match. Donc, faites juste un groupe qui sera dédié à la CAN 2022 et pour que les gens viennent, pourtant, peut-être commenter les matchs, échanger entre eux, discuter un peu. Voilà, les gens aiment ça, les commentaires autour du foot, les gens adorent. Et comment vous allez gagner de l'argent avec ça? Avec les annonces, avec les vues. Donc, quand les gens vont venir voir vos contenus, vous allez pouvoir faire passer les publicités que vous allez démarcher sur place. Les gens vont vous payer, quoi. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant à créer ce groupe-là qui parle de la CAN 2022 pour créer des préparatifs. Il y a eu un événement tout récemment, il y a un nouveau président de la FECA Foot. Vous mettez ça dessus. Vous commencez à générer du trafic avec ça. Et lorsque la CAN va arriver, vous allez passer les matchs, les points forts, les temps forts, pardon, des matchs. Et avec ça, vous allez générer du trafic et les gens vont pouvoir vous payer pour pouvoir mettre de la publicité parce qu'il y a beaucoup de trafic. Vous allez comme ça gagner votre argent. Et après, la CAN peut en faire une plateforme sportive. Vous parlez d'autres événements parce que la CAN, c'est tout le temps. Vous pouvez faire CAN 2022, après vous faites CAN 2024, ainsi de suite. Donc c'est une activité qui est très intéressante. Donc pensez-y, soit vous créez votre groupe Facebook ou votre page Facebook où vous parlez de ça, soit vous créez votre chaîne YouTube, vous parlez de ça aussi. C'est une idée qui est géniale, je trouve. Je pense qu'il faut que ceux qui sont intéressés par le digital puissent y penser à lancer leur plateforme spéciale CAN 2022 qui pourront après dupliquer à l'autre événement sportif qui vont se passer par la suite. Cette idée, elle est géniale, je pense que vous devez la saisir. Et on ne peut pas parler des idées sans parler de la restauration. Bien entendu, il faut de la restauration, il faut que les gens mangent. Et de là, vous pouvez donc créer un petit restaurant mobile, hein, en fait, qui va venir servir la nourriture soit aux abords du stade, soit dans les stades. Mais je pense que pour ça, il faut vous renseigner au niveau de l'organisation, pour voir comment vous faire accréditer, pour pouvoir vendre dans les stades. Parce que je pense qu'à l'extérieur, il n'y a pas d'accréditation, mais les gens vont devoir manger. Et quand on parle manger, ça veut dire forcément que ceux qui font l'agriculture derrière vont aussi avoir du boulot. Donc toute cette chaîne-là, c'est un truc qui est énorme comme opportunité d'affaires. Vous pouvez vous positionner, si vous n'avez pas les moyens, juste au bout de la chaîne de ceux qui vont faire la restauration, proposer à manger aux supporters qui viendront sur place pour pouvoir manger. Donc vous proposez la bouffe. Vous pouvez être derrière, ceux qui ont peut-être faire la culture, peut-être préparer les matières premières, peut-être nettoyer le poulet et tout ça. Il y a toutes ces chaînes-là qu'il faut étudier parce qu'il y aura du monde. Je vous ai dit 1 million de personnes en plus, on attend plus d'1 million de personnes, sans compter les délégations, sans compter les Camerounais qui auront au stade. Donc vous pouvez vendre la bouffe à l'extérieur ou vendre la bouffe dans le stade. Mais je pense que dans le stade, il faut vous renseigner l'accréditation qui va bien. Mais je pense que c'est une opportunité qui est énorme. Les gens vont manger, les gens vont boire et c'est là où il y aura du cash à se faire. Donc réfléchissez très bien à cette idée-là de comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans la restauration pendant la CAN 2022, soit au niveau de fournir les plats, soit au niveau de préparer, soit au niveau même de la culture, de ce que vous allez fournir aux autres. Réfléchissez bien à cette idée parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire dedans et vous pourrez faire un maximum de cash pendant cette période de la CAN 2022. Et on va finir en fait avec la 10e idée auquel je pense que peu de personnes vont penser, mais pourtant il y a du potentiel énorme, c'est de devenir photographe pendant la CAN. Ah oui, photographe. Si vous n'avez pas d'appareil photo, cherchez un appareil photo que vous pouvez louer. Cherchez une imprimante, une portable numérique que vous pouvez imprimer rapidement. Et vous allez au stade comme tout le monde, vous avez votre appareil photo, vous filmez sur place et vous imprimez la photo soit pour donner aux personnes. Je vous assure que ça va marcher. Les gens aiment bien immortaliser les événements et les gens aiment bien pouvoir dire voilà j'étais. Donc vous avez votre appareil photo, vous filmez dans les stades et dès que vous filmez, il faut que la photo soit disponible là. Vous vendez la photo pas cher, 200 francs, 500 francs, peu importe le type de photo, les gens vont acheter.
vous vous baladez dans les stades, vous filmez. Mais bien entendu, il vous reste quelques mois, quelques semaines pour vous former quand même sur une pas photographe, à comment est-ce qu'on filme, à comment est-ce qu'on a fait la lumière, comment est-ce qu'on gère tout ça. Mais c'est une opportunité que je trouvais exceptionnelle. Il n'y a pas beaucoup à faire. Si vous n'avez pas d'appareil photo, ça se loue. Vous louez l'appareil photo au mois, à la journée, à la semaine. Vous louez une imprimante aussi. Et vous allez au stade. Et vous allez passer, vous balader. Pendant que les gens regardent le match, vous baladez, vous filmez, vous montrez aux personnes, voilà ta photo, voilà ta photo. Et ils vont acheter. Idée géniale, hein, 10e. Je vous recommande de regarder ça aussi. Donc voilà 10 idées que je vais donner pendant pour la CAN. La CAN qui sera sucrée, je n'ai aucun doute qu'elle sera une grosse réussite. Et c'est vraiment un honneur pour mon pays, le Cameroun, de recevoir cet événement-là. Et je ferai le maximum pour être présent, pour voir ces matchs-là à la CAN. Et ceci, je vous dis, pour ceux qui sont sur place, supportez le Cameroun, supportez notre pays. Vraiment, cet événement, c'est un événement exceptionnel. Bien sûr qu'il y a eu un peu de difficulté pour l'organiser, mais je pense que ce sera une sacrée réussite et qu'elle sera vraiment sucrée. Donc voilà, je vous ai aimé la vidéo. Je vous invite à mettre en commentaire, à liker, à partager aussi. Et si ce n'est pas encore le cas, vous abonner à la chaîne et activer la notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.